Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis ravi d'être devant vous pour vous parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes amis sur Facebook. Je me présente, je suis Ziko Kiboko, votre ami sur Facebook. Mais ce soir, je viens comme serviteur de Dieu pour vous parler de choses de Dieu. Je viens vous parler, vous prévenir, vous annoncer les choses du royaume de Dieu. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais que nous partagions un thème qui est que ta volonté soit faite. Amen. Hein? Que ta volonté soit faite. Vous savez, vous pouvez vous demander pourquoi ou les raisons qui m'ont poussé à partager avec vous pendant ce court instant. Je prendrai certainement un quart d'heure ou un gros quart d'heure en tout cas pour parler de ces thèmes. Eh bien, ce que l'Esprit du Seigneur m'a poussé à partager avec vous ce thème, car nous nous trouvons au second semestre de l'année 2020. On est en début du mois de juillet et les 6 premiers mois ont été marqués par une certaine virulence sur le plan planétaire. Il y a eu des troubles, il y a eu ce virus, le Covid-19, le coronavirus, qui a secoué la terre tout entière. Partout de par le monde, les hommes ont été touchés, il y a eu beaucoup de morts et les prévisions économiques ont été chamboulées. Les prévisions politiques ont été chamboulées. Il y a eu certainement des prévisions. Il y a eu certainement des prévisions au niveau de votre église locale, où l'ange de votre église, votre pasteur, votre berger, votre prophète, votre docteur, l'évangéliste, l'apôtre qui conduit votre église locale avait donné un thème. Mais vu que les 6 premiers mois de cette année ont été bouleversés, vous commencez à douter. Commencez à douter parce que vous croyez, vous pensez que vous avez pris du retard. Mais laissez-moi vous dire que ce soir, nous allons partager un thème, nous allons dire des choses qui vont vous ramener à la raison. Pour savoir que Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses et que Jésus-Christ est roi. Amen. Hein? Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 14 verset 28, où Jésus-Christ dit, je lis au nom de Jésus-Christ, il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Amen. Hein? Jésus nous dit que personne parmi nous, lorsqu'il veut bâtir une tour, ne s'assied et compare s'il a le moyen de ce besoin. Amen. Hein? Et nous aussi, nous devons à chaque fois nous poser la question si nous avons les moyens de notre politique, les moyens de nos projections, les moyens de nos objectifs. Pour cette année, nous avions des objectifs. Pour cette année, nous voulions faire des choses. Mais il y a eu un chamboulement. Il y a eu des contretemps. Et aujourd'hui, nous devons nous arrêter. Nous entamons les 6 derniers mois de l'année 2020. Le second semestre de l'année 2020. C'est là où nous devons rattraper les temps perdus, les temps pour lesquels nous n'avons pas pu avancer. Et pour cela, j'aimerais aussi vous dire qu'il y a une seconde raison au choix de ce thème, du thème que ta volonté soit faite. C'est l'expérience personnelle. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de nos bien-aimés ont été touchés. Dans ma famille, mes proches, mes amis qui sont restés en Afrique m'envoient des téléphones, des messages. Ils m'appellent par téléphone pour me dire, bien-aimé, soutiens-nous parce qu'on n'en peut pas. Ils disent, pasteur, frère, homme de Dieu, aide-nous, fais quelque chose pour nous. Je veux bien faire quelque chose pour tout le monde, mais vous imaginez, nous sommes africains.
J'ai de la famille, j'ai des amis. J'ai aussi mes besoins. J'ai ma famille ici en France. Je suis un homme, je suis limité. Moi aussi, mes besoins, je les présente à un Dieu. Et pour cela, j'ai vu que je suis limité. Et j'aimerais présenter à tous celles et ceux qui espèrent recevoir de moi quelque chose, leur dire que je pourrais satisfaire les besoins de tout le monde. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu en qui je crois et je fonde tous mes espoirs. Et c'est ce Dieu-là que j'aimerais vous présenter ce soir. C'est de ce Dieu-là que j'aimerais vous parler ce soir. C'est lui qui a vaincu à la croix. C'est lui qui dit une chose et la chose s'accomplit. C'est mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Et le Christ dit dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 2 à 16. Il y a une histoire du Christ. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu nous parle de la rencontre. La rencontre qu'il y a eu entre des brebis malades qui se trouvaient près de la porte justement des brebis et les bons bergers. Cette parole nous parle, ce passage plutôt nous parle de la rencontre de Jésus avec le malade, le paralytique à Bethesda. Cet homme était malade. D'abord, les circonstances. Pour accéder à la piscine de Bethesda, il y avait un lieu qu'on appelait la porte des brebis. Et à la piscine de Bethesda, il y avait 5 portiques qui donnaient accès à la piscine. Et là, Jésus s'approcha et vit un homme parmi tant de malades, un homme désespéré, qui était là, au milieu des aveugles, des boités et des paralytiques. Tous ces gens étaient peut-être comme toi, dans la même situation que toi. Parce que parmi celles et ceux qui m'y suivent, il y a des aveugles, c'est-à-dire des gens aveuglés spirituellement, qui ont à portée de main une bénédiction. Mais ne le voient pas, ne la voient pas. Ils ne voient pas leur bénédiction parce qu'ils sont aveuglés. Il y a des boiteux, il y a des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à marcher. Ils sont aliénés. Depuis un moment, tu n'arrives plus à marcher, ni à bouger. Il y a des paralytiques, eux, ils ne bougent pas. Ils ne se meuvent pas. Ils sont là, immobiles. Parce qu'ils sont paralysés, spirituellement, physiquement, matériellement, paralysés. Ils n'ont d'espoir tourné que vers les hommes. Et moi, poussé par le Saint-Esprit, je n'aimerais pas que l'on puisse porter des espoirs sur moi, placer les espoirs sur moi. Mais j'aimerais plutôt vous montrer celui en qui je crois. Amen. Et la Bible avait dit, cet homme qui était couché parmi les malades, était là couché pendant 38 ans. Il n'avait personne pour l'aider à se jeter, car il y avait un ange qui descendait de temps en temps secouer l'eau afin que le premier qui s'est jeté dans l'eau puisse être guéri. Et cela se passait. Et lorsque Jésus approcha cet homme, lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend devant moi. Un autre descend avant toi. Un autre descend avant toi. Bien-aimé, parce que tu n'arrives pas à te jeter dans l'eau. Mais ce jour-là, cet homme avait la grâce d'avoir celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Amen. Et Jésus, ce jour-là, était devant cet homme. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt cet homme se leva. Bien-aimé, cet homme avait placé son espoir, tout son espoir, sur les hommes. Il cherchait qui pouvait l'aider à être guéri, qui pouvait l'aider à se jeter dans l'eau. Mais il ne trouva personne.
parce qu'il avait placé son espoir sur les hommes. Je refuse que les hommes puissent placer leur espoir sur moi. Je refuse cela. Car moi, mon espoir, je l'ai placé à mon Dieu. J'aimerais que tu puisses placer ton espoir en Jésus-Christ. Car lui seul est le chemin. Lui seul a le mot qui va te guérir. Puisqu'il est le bon berger, il s'est dirigé vers la porte des brebis. Parce qu'il y avait là ces brebis malades. J'aimerais dire à un homme, j'aimerais dire à une femme, à une brebis de Dieu, qui est limitée, qui est malade, qui est paralysée par une situation quelconque, dont le mariage est paralysé, dont la situation financière est boiteuse, quelqu'un dont la vie spirituelle est aveugle, tu ne vois rien, tu pries, mais tu ne vois pas de réponse. Tu ne vois pas la main de Dieu. J'aimerais te dire, insiste encore, prie encore. Et lorsque le Seigneur se présentera devant toi pour te poser la question, pour te demander si tu veux être guéri, il ne faut pas tergiverser. Ne tergiverse pas. Mais sois clair, sois direct, réponds à ton Dieu. Dis-lui que ta volonté soit faite. Amen. Hein? Au lieu de chercher des excuses, au lieu de lui dire, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dis au Seigneur que ta volonté soit faite. Car cela est la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus, lorsque il était avec ses apôtres, les apôtres lui ont demandé comment est-ce qu'il fallait prier. Le Seigneur leur avait dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 10, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, voici donc comment vous devez prier. Et dans le 10e verset, il dit, que ton règne vienne, point, virgule. Et puis il continue, il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Toi, tu te trouves sur la terre. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Dis à Dieu que la volonté de Dieu puisse être faite dans ta vie, comme c'est le cas dans le ciel. Dans le ciel, c'est Dieu qui règne. Dans le ciel, tous ceux qui sont dans le ciel, les 24 veillards, les 4 êtres vivants, les saints dans la présence de Dieu, se prosternent et l'adorent, célèbrent Dieu. Et la royauté de Dieu conduit et dirige le ciel. Là-bas, il n'y a que la joie dans la présence de Dieu. Il n'y a que l'adoration, il n'y a que la louange. Que ta vie devienne une vie de louange et d'adoration. Laisse que Dieu puisse résider dans ton cœur. Que Dieu conduise ta vie. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi il y a tant d'échecs dans ta vie? Pourquoi tu es boiteux? Pourquoi tu es aveugle? Pourquoi tu es paralysé? Pourquoi tu es paralytique? Tout simplement parce que tu places ton espoir sur les hommes. Tu te projettes sur les hommes. Tu attends des hommes quelque chose. Mais tourne-toi vers Dieu. Que cela commence de ce soir. Dès cet instant, bien-aimé, on est au début du mois de juin. Que pour les 6 prochains mois, lorsque tu te réveilles le matin, que tu puisses prier d'une autre façon. D'une autre manière, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, me voici. Je me laisse entre tes saintes mains. Conduis-moi, dirige-moi, et que ta volonté soit faite aujourd'hui dans ma vie. Arrête les anciennes manières. Arrête cette façon ancienne où tu priais, tu disais à Dieu, Seigneur, protège-moi, garde-moi, protège mon mari, protège ma femme, protège mes enfants, permets que là où je vais, Seigneur, que je puisse réussir, C'est toi qui disais à Dieu de faire ta volonté. Ce n'était pas la volonté de Dieu qui était faite. Tu demandais mal. Voilà pourquoi la Bible est claire, elle nous dit, vous demandez et vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour assouvir vos désirs impies, vos besoins charnels. Mais ne change ta façon de demander à Dieu. Demande maintenant la volonté de Dieu dans ta vie. Lorsque tu te réveilles le matin, dis à Dieu, oh Seigneur, merci
m'avoir protégé, de m'avoir gardé. Oh, merci Seigneur pour le souffle de vie. Seigneur, conduis-moi selon ta volonté. Seigneur, que je marche selon ta volonté. Ta volonté soit faite. Que la volonté de Dieu puisse être faite. Amen. Amen. Demande cela et tu verras que les choses changeront, bien-aimé. Que la volonté de Dieu puisse être faite dans ta vie chrétienne, au quotidien, dans ta vie spirituelle, sur tous les aspects de ta vie. Et tu verras les changements. Vous savez, il y a une recommandation dans la Bible. Et cette recommandation, le Seigneur m'a dit de la partager avec vous. Et cette recommandation se trouve dans le livre de Jérémie. Nous allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 7. Du 2 au 3e verset. L'Éternel dit à Jérémie de dire à Israël, place-toi, l'Éternel dit à Jérémie, recommande à Jérémie, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole. Et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Le Seigneur nous demande de réformer nos voies. Le Seigneur, l'Éternel des armées, nous demande de réformer nos voies et nos œuvres, afin qu'il nous fasse, qu'il nous laisse demeurer dans ces lieux, dans la maison, dans le lieu de la bénédiction. Le monde, la terre appartient à Dieu. Et Dieu, pour nous faire demeurer ici sur terre, pour que nous puissions vaincre, nous devons faire la volonté de Dieu. Retourner dans les voies de Dieu. Après que Dieu nous ait laissé vivre, après que le Covid-19 soit passé, beaucoup sont morts, mais vous et moi, nous sommes encore vivants. Bien-aimés, réformons nos voies, réformons nos œuvres. Faisons la volonté de Dieu. Au quotidien, demandons à Dieu. Vous savez, la porte dont Dieu parle à Jérémie, c'est la porte de la maison de l'Éternel, la porte de l'Église. Or, aujourd'hui, l'Église, c'est ton cœur. L'Église, c'est toi, bien-aimé. C'est pourquoi je te recommande, oh bien-aimé, de laisser la porte de ton cœur à Dieu. Laisse que la porte de ton cœur, cette parole puisse entrer dans la porte de ton cœur. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est le Seigneur qui le dit. Notre Dieu n'est pas un dictateur, bien-aimé. Pour réussir dans ta vie, toi qui es aveugle, toi qui es paralytique, toi qui es boiteux, toi dont les choses ne marchent pas, toi qui as besoin de soutien des hommes, toi qui es comparable à cet homme qui était malade pendant 38 ans, qui était couché devant la piscine de Bethesda, je viens te dire, cette parole, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui frappe à la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur à Dieu. Laisse Dieu entrer dans ton cœur, dans ta vie, dans tes pensées, dans tes sentiments. Laisse Dieu entrer, contrôler la totalité de ta vie et tu verras, tu auras la paix. Tu marcheras comme tout le monde. Parce que lorsque cet homme a accepté que Jésus-Christ puisse entrer dans sa vie, que les paroles de Dieu puissent prendre place dans sa vie, la parole de Dieu, la parole de Jésus, qui constitue à lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme, lorsqu'il a accepté cela, d'un bond, il s'est mis debout. Il a pris son lit, il est parti. Vous aussi, je viens vous dire, bien-aimés, de laisser la porte de votre cœur à Dieu, la porte de votre âme, la porte de vos pensées, la porte de vos sentiments. Laissez que la parole de Dieu puisse y entrer, y pénétrer, y habiter. Vous verrez la différence, bien-aimés. Oh, il y a une joie immense pour celui qui laisse Dieu entrer dans son cœur. Que toutes ses pensées sont tournées vers Dieu. Cet homme-là est heureux.
Alléluia. Et pour éviter de dévier, je vais vous dire qu'il y a eu dans la Bible les hommes et les femmes. Israël, dans la Bible, tout dans le livre de Jérémie, chapitre 7, maintenant verset 21 à 25, où les hommes, Israël, a désobéi à la volonté de Dieu. Israël a voulu faire sa volonté. Vous savez, la Bible nous dit, je lis, et on finira par ici. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices, et mangez-en la chair. Car je n'ai pas parlé à vos pères, et je ne leur ai demandé aucun ordre. Je ne leur ai donné aucun ordre, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Bien aimé, la Bible continue. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant, depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ces jours. Bien aimé, Israël avait reçu de Dieu la délivrance. Parce que vous aussi aujourd'hui, si vous laissez la parole de Dieu habiter en vous, si vous n'en décidez pas votre cœur, comme Paul dit dans le livre d'Hébreux 3, 15, si vous entendez sa voix, n'en décidez pas votre cœur. Si aujourd'hui vous n'en décidez pas votre cœur, bien aimé, vous laissez la parole de Dieu entrer dans votre vie, vous serez délivré. Mais faites la volonté de Dieu. Au quotidien, lorsque vous vous réveillez, demandez à Dieu que sa volonté soit faite dans votre vie. Mais si vous placez votre volonté devant, bien aimé, ce qui risque de vous arriver, c'est que Dieu puisse laisser vos ennemis posséder votre vie. Car Israël, après la délivrance, après qu'il soit sorti d'Égypte, Israël a offert à Dieu des holocaustes. Ce n'est pas mauvais d'offrir des sacrifices et des holocaustes à Dieu. Dieu prend plaisir aux offrandes. Ça, je n'en disconviens pas. Mais que cela soit fait selon la volonté de Dieu. Israël a fait ceci hors de la volonté de Dieu. Israël a offert à Dieu des holocaustes et des sacrifices alors que Dieu avait demandé à Israël autre chose. Dieu avait tout simplement demandé à Israël d'écouter sa voix, de marcher selon la voix de Dieu. Mais Israël est allé au-delà de cela. Et Israël est allé offrir des holocaustes à Dieu. Dieu a pris les holocaustes. Mais c'est comme ce n'était pas dans sa volonté. Parce que les commandements touchant les holocaustes et les sacrifices ne furent donnés qu'après la désobéissance du décalogue. Ou la voie de l'obéissance, la loi de l'obéissance. Donc, à ce moment-là, il n'y avait aucune loi. Il n'y avait aucune loi qui obligeait Israël à offrir des holocaustes. Mais Israël, suivant les penchants de son cœur, le peuple de Dieu, suivant les penchants de son cœur, est allé offrir à Dieu, suivant les conseils des hommes. Je vous mets en garde, bien-aimés. Ne vous précipitez pas à faire votre volonté là où la volonté de Dieu s'oppose. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, soyez à l'écoute de Dieu. Ne conduisez pas le peuple de Dieu selon vos sentiments. Vous, les chrétiens, ne marchez pas selon vos sentiments. Ne marchez pas selon les conseils des hommes, mais marchez selon la révélation de Dieu. Offrir les sacrifices, c'est bien, mais est-ce que c'est Dieu qui demande cela? Est-ce que c'est Dieu qui vous a parlé? Alléluia. Désormais, bien-aimés, lorsque vous vous réveillez, demandez quelle est la volonté de Dieu. Demandez à Dieu que sa volonté puisse être faite. Demandez à Dieu de vous révéler ce que vous devez faire. Et tournez-vous vers Dieu. Souvenez-vous de cet homme qui était alité pendant 38 ans. Il n'avait personne, parce qu'à l'époque, il fallait avoir des hommes, des gens qui vous prennent et qui vous jettent dans la piscine. Mais lui, il n'avait personne. Et lorsque le bon berger s'est présenté devant lui, au lieu de lui dire « Seigneur,
aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, que la volonté soit faite. Lui, il s'est justifié, il a dit, il n'y avait personne. Oh bien-aimé, arrête de tourner ton regard vers les hommes. Quand l'homme ne donne que ce qu'il a, c'est lui à qui tu tournes ton regard, auprès de qui tu tournes ton regard, bien-aimé. Tu ne sais pas la source de ses revenus. Tu ne sais pas d'où vient ce qu'il a. Mais la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Tourne ton regard vers Dieu et tu ne seras point déçu, bien-aimé. J'aimerais enfin te dire, bien-aimé, de donner ton cœur, de donner ta vie à Jésus. Car la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs, bien-aimés. Pour ceux qui sont déjà fils de Dieu, enfants de Dieu, pour les chrétiens, demandez la volonté de Dieu dans votre vie. Mais pour vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais vous demander de donner votre vie à Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous serez toujours dans la joie. Vous rayonnerez toujours. Vous rayonnerez toujours de plaisir. Vous déborderez de joie. Car lorsque Christ vient dans votre vie, il y a une lumière qui vient dans votre vie. Il y a une protection qui vient dans votre vie. Et vous serez toujours joyeux. Et il vous suffira juste de lever vos mains, et de dire, Père, Père, interviens dans telle situation. Et vous verrez la main de Dieu. Alléluia. Car celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui bénit, c'est notre Dieu. C'est Jésus. J'aimerais que vous puissiez donner votre vie. Je vous en supplie, bien-aimés. Ce n'est pas un dictateur, notre Dieu. Il dit, mais voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Le Seigneur veut demeurer dans ta vie, conduire ta vie, te guérir, te sauver. Si tu es d'accord avec moi, bien-aimé, ferme tes yeux. Incline ta tête. Nous allons faire une prière. Je vais me suivre dans cette prière. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, suis-moi et répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai conduit ma vie selon ma volonté. Mais aujourd'hui, je renonce à ma propre volonté sur ma propre vie. Et je t'invite à devenir mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Conduis ma vie. Sois mon maître. Sois mon Sauveur. Impose ta volonté à ma vie. Dans ma vie, impose ta volonté. Sois mon maître. Et toi, Satan, tu m'avais induit en erreur. J'avais conclu les pactes avec toi, consciemment et inconsciemment. Mais aujourd'hui, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car aujourd'hui, je ne veux plus te servir. Je ne veux servir que Jésus-Christ. Et j'ouvre mon cœur à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés, habite dans mon cœur. Que ton sang purifie mon cœur et que le Saint-Esprit vienne résider en moi, habiter en moi. Change ma vie. Transforme ma vie. Car je suis dans la joie d'être un enfant de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci. Voilà. Maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. La Bible dit qu'il y a une immense joie dans le ciel lorsque un seul pécheur devient un enfant de Dieu, donne sa vie à Jésus. Je ne dis pas que vous êtes un pécheur, mais le fait que vous ayez donné votre vie à Jésus-Christ, il y a une joie immense là au ciel. Et sachez que tous vos péchés sont pardonnés. Tous vos péchés sont pardonnés. Il n'y a plus de condamnation pour toi parce que tu es en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons prier pour clôturer cette séance de prière. Pour ceux qui sont déjà fils de Dieu, pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur, n'oubliez pas, au quotidien, donnez votre vie à Jésus-Christ. Au quotidien, demandez au Seigneur de diriger vos pas,
Demandez au Seigneur d'être là devant pour vous conduire, pour vous guider. Dites à Dieu que ta volonté soit faite. Dites à Dieu tous les jours que ta volonté soit faite dans ma vie. Car si c'est ta volonté qui est faite, si tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, conduis-moi, guide-moi. C'est ta volonté qui est faite. Mais lorsque tu te laisses conduire par Dieu, c'est la volonté de Dieu qui s'est faite. Et lorsque tu donnes ta vie à Dieu et que Jésus-Christ est en toi, tu ne seras plus malade. Parce que personne ne peut lier Jésus-Christ. Car ta vie sera cachée en Christ. Ta vie sera cachée en Jésus. Personne ne pourra te prendre parce que tu es caché en Jésus. Amen. Prions. Seigneur éternel, merci. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour ces moments de grâce que je viens de passer avec mes bien-aimés dans ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Seigneur, il y a eu un homme, il y a eu une femme qui a donné sa vie à Christ. Laisse que Jésus-Christ puisse conduire sa vie, guider sa vie. Seigneur, ouvre le ciel, ouvre les escluses des cieux, afin que celui ou celle qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ, qui avait dans le besoin, puisse vivre dans l'abondance. Abondance sur tous les plans, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur éternel, il y a des hommes et des femmes qui sont malades, qui sont aveugles, qui sont des boiteux, qui sont des paralytiques, qui attendent de l'aide auprès des hommes. Mais Seigneur, je les ai montré le chemin qui mène à la vie éternelle, le chemin qui mène à l'abondance, le chemin de la solution, le chemin du salut qui est Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ impacte leur vie. Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent témoigner qu'ils ont accepté ce message et ont vu leur vie être changée, transformée. Je les laisse entre tes saintes mains. Toi, les bons bergers, conduis-les, guide-les, Seigneur. Alléluia. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as dit, tu t'en vas auprès du Père. Préparer de la place et tu reviendras me chercher. Si tu reviens ce soir, si jamais, Seigneur, tu revenais pour prendre ton église, Seigneur, ne nous oublie pas. N'oublie pas, Seigneur, même ceux qui sont venus donner leur vie aujourd'hui. Prends-le avec toi, Seigneur. Prends-nous avec toi, Seigneur. Que nous puissions aller dans ton palais, dans ton royaume, Seigneur. Mais si tu ne reviens pas cette nuit, si tu ne reviens pas, Seigneur, après ce message, donne-nous la force de continuer à espérer et à t'attendre, Seigneur. À vivre pour toi, à vivre pour faire ta volonté. Bénis tous ceux qui recevront ce message, tous ceux qui croiront à ce message, tous ceux qui croient en toi, Seigneur. Transforme nos vies, guéris, bénis tous ceux qui sont derrière leur téléphone, derrière leurs écrans pour suivre ce message dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'un suivi, et si vous êtes nouvellement converti, dans vos commentaires, n'oubliez pas de mettre vos coordonnées et nous nous ferons le plaisir de faire le suivi et de vous recontacter derrière. Nous sommes la mission mondiale d'évangile de paix, Ephrata. Nous sommes à Lyon et suivez-nous, suivez nos vidéos, nos prédications en direct ou en streaming. Suivez-nous sur EMMP, Ephrata Mission Mondiale de Paix. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook. Suivez-nous et vous ne serez pas déçus. Laisse que mon Dieu, le Dieu de mes pères, le Dieu de Paulo Alberto, le Dieu de Roger Romambo, le Dieu de Mavakala Pedro Salem, qui est aussi le Dieu d'Osé Serge Kassongo, puisse vous bénir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.